j'ai proposé, c'était de travailler sur la création d'un album avec les habitants, en lien avec les bibliothèques du territoire, et de créer en fait un album, mais que les gens puissent s'approprier les histoires et qu'on reproduise en fait les illustrations, qu'on les crée sur les murs, qu'on les travaille en amont, et ensuite que l'aboutissement en fait se retrouve sur les murs. Aujourd'hui, on a 2 illustrations à préparer. On a agrandi au vidéoprojecteur. Et ensuite, les illustrations sont faites en papier découpé, papier de couleur. Donc ensuite, les enfants découpent, et les participants. Et une fois que tous les éléments sont découpés, on reconstitue un petit peu l'illustration pour voir si on n'a rien oublié. Et ensuite, on met ça dans un carton à dessin, on prépare notre colle, donc qui est une colle complètement bio à base de farine, de sucre et d'eau, qui n'abîme pas les murs. Et voilà, c'est un travail éphémère aussi, puisque ce n'est pas une colle qui va être hyper résistante, qui va pouvoir durer très très longtemps. Mais bon, c'est un petit peu le but du projet, c'est de l'illustration éphémère. Et puis, je prends une photo de chaque illustration et on les retrouvera ensuite dans le recueil final, qui sera édité vraiment à la fin du projet, tout à la fin. J'ai un délai très court pour réaliser 5 illustrations, ce qui n'est pas toujours le cas. Donc, des fois, j'aime bien prendre du temps et des fois, je peux passer même une semaine sur une seule image. Donc là, j'ai une sorte de défi. Il faut que je sois efficace et rapide. Je trouvais ça intéressant aussi pour moi de me mettre ce défi et puis de peaufiner cette nouvelle technique. Aristide Boucicaut est né le 14 ou 15 juillet 1810. En 1831, il travailla dans une mercerie le Petit Saint-Thomas. En 1848, Aristide Boucicaut se maria avec Marguerite Guérin, celle-ci venant d'un milieu pauvre. 2 ans après, la mercerie ayant fait faillite, Aristide la rachète pour mettre en place un magasin qui deviendra ensuite le Bon Marché. La statue de Colin Maillard est faite à partir de bronze. Elle représente une jeune femme aux yeux bandés comme pour jouer à Colin Maillard, avançant les mains en avant. La statue Colin Maillard, en face de la pharmacie, semble chercher quelque chose. Les bras tendus, cette femme représente les Bel et Moi, selon les recherches d'Éric Ivard. Ses yeux sont bandés, explique l'historien local. Il signifie que les Bel et Moi marchent à tâtons, qu'ils ne voient pas plus loin que le bout de leur nez. Mon travail actuellement s'inspire de Matisse. J'ai décidé de leur proposer ce type d'illustration, c'est-à-dire on travaille vraiment sur du papier découpé, j'essaye de simplifier les formes au maximum et on a quelque chose qui est très très coloré, qui amène vraiment du peps sur les murs des villages. Alors cette histoire à inventer devait s'inscrire sur le territoire et au fur et à mesure des réunions qu'on a fait, elle ne serait pas seulement illustrée sur les pages d'un livre, mais sur les murs de la commune. Projet un peu fou, mais pourquoi pas? Il a fallu convaincre les habitants et la mairie d'afficher sur leurs murs, inviter les parents, les grands-parents, les enfants à découper, coller, trouver des maîtresses bienveillantes pour inventer l'histoire avec leurs élèves. Et c'est grâce à vous, à tous ces acteurs, ainsi qu'à la patience et la créativité de Christophe, que les fourminelles sont apparues dans vos rues. Les enfants géants de l'école. C'est arrivé un jour de printemps, des enfants géants sont venus dans mon bocage. Ils n'avaient jamais vu de maison, ils sont venus nous observer pour comprendre comment nous vivons. Nous avons fait une partie de cache-fourminelle et les enfants de l'école ont gagné. Alors on leur a donné notre nom. Et voilà Nina. Alors t'attends un petit peu avant de le fermer parce que tu vois ça brille un peu. Voilà. Ce qu'on dit.